faire le début de l'exercice 1 sur la troisième fiche d'algèbre où on va regarder dn qui est engendré par deux éléments R et S et j'ai les relations que R puissance 1 S2 est égal à l'identité et SR est égal à R moins 1 de S. Ok? Et je rappelle que dn est isomorphe parce que je vais appeler dn géométrique et l'ensemble des isométries de n régulier vers l'application phi qui va avoir R sur une rotation d'angle de pi sur n et on voit S sur une symétrie quelconque qui préserve le n régulier. Ok? Donc il est assez simple de vérifier qu'une rotation et une symétrie satisfont ces trois relations et que du coup, cette application engendre bien un morphisme de dn sur dn géom. Et donc je note que dn est ensemblissement l'ensemble 1 avec des rotations jusqu'à r n-1 et puis SR carré, etc. jusqu'à S R puissance 1 moins 1, c'est-à-dire que cet ensemble est fermé sous multiplication. Ok, donc je vais appeler mes trois équations ici 1, 2 et 3. Donc je vais vérifier cet énoncé ici. Vérifions. Étoile. Bon, donc j'ai R puissance K. Donc cet ensemble ici, je vais appeler ça S. R puissance K fois R puissance L égale R K plus L qui est égal à R, je vais dire K plus L modulo 9 qui est donc l'élément de S. Je prends S R puissance K égale R puissance L, c'est égal à S R puissance K plus L modulo N, encore une fois, cet élément de S, R puissance K fois S, R puissance L est égal à S puissance S, R puissance moins K plus L, encore une fois, modulo N, qui est dans S, et S, R puissance K plus S, R puissance L est égal à S, S, R puissance moins K plus L modulo N. Donc ça, c'est, puisque S carré est l'identité, c'est R puissance moins K plus L modulo N. Et c'est, encore une fois, dans S. Donc ce que je suis en train de dire, c'est qu'en utilisant mes trois équations, R puissance L est l'identité, S carré est égal à l'identité et SR est égal à R moins 1 S, n'importe quel produit d'éléments de S, je peux le réécrire comme un autre élément de S. Donc, ça me dit que la taille de dn est égale à 2n. Ok? Donc on cherche maintenant le centre de dn. Donc, on va noter que comme dn est dans le centre, donc dn n1, donc j'ai dans le centre de dn, c'est seulement si on commute à la fois avec R et S, puisque R et S engendre G, R et
note que, on suppose que R, on va dire qu'elle est différente de 2. Okay? Donc, si je regarde S R puissance K fois R, ça c'est égal à S R puissance K moins 1, mais S R puissance K fois R est égal à S R puissance K plus 1. Et je note que si n est différente de 2, que R puissance K moins 1 n'est pas égal à R puissance K plus 1. Et donc, S R puissance K n'est pas contenu dans Z dn, et ceci pour tout cas. Donc là, il ne me reste plus qu'à faire les éléments de la forme R puissance K. Soit G égale R puissance K, donc R, G est égal à R puissance K plus 1 qui est égal à GR. Donc ça c'est toujours bon. Donc il reste à voir quand est-ce que R puissance K commute avec S. Donc S R puissance K est égal à R puissance K fois S, C est égal à S R puissance moins K, C c'est aussi R puissance 2K est égal à l'identité, ce qui arrive c'est seulement si 2K est égal à 0 modulo n. Donc à la fin j'ai que Z dn est continu est égal à donc identité si elle est impaire et c'est égal à identité et R puissance n sur 2 si elle est paire. Okay. Donc maintenant les sous-groupes distingués de dn. Ah, attention, n égale 2, alors j'ai que la taille de dn est égale à 4 et donc dn est abélien, puisque tous les groupes de taille 4 sont abéliens. Ensuite, les sous-groupes distingués de dn. Okay. Donc, il y a deux cas à considérer. Donc, le premier cas, c'est que un H est inclus dans le sous-groupe engendré par R. Okay. Donc, cette sous-groupe est isomorphe à Z sur NZ. Donc, ça veut dire que H est le sous-groupe engendré par K avec K indiviseur de N. Donc, toutes les sous-groupes de Z sur NZ sont de cette forme. Ok. Est-ce qu'un tel sous-groupe est distingué? Soit donc, R puissance M K dans H, si je prends la conjugaison R puissance M K R moins 1 est égal à R puissance M K qui est dans H, donc ça c'est ok, c'est stable sous conjugaison avec R, et S, R puissance MK S est égal à R puissance moins MK qui est encore une fois dans H, et donc tous ces sous-groupes de groupe cyclique de rotation, c'est que tout H est distingué dans R. H est distingué dans des N. Okay, donc ça c'est tous les sous-groupes distingués qui sont contenus dans des rotations. Ensuite, K2,
c'est il existe une carte telle que S R puissance K est contenue dans H. Donc ça implique que R, S, R puissance K, R moins 1 est contenu dans H, ce qui implique donc que S, R puissance K moins 2 est contenu dans H. Et donc, en comparant cet élément et celui-là, ça implique que R2 est contenu dans H. Ok? Donc, deux cas, si, encore une fois, le cas A, c'est celui où H inter RK est égal inter R est égal à R, donc H contient de taille strictement plus grande que N, puisqu'il contient toutes les rotations plus une symétrie, et donc H est égal à dN. Le deuxième cas, c'est que H contient donc H inter R est égal à R2. Ça va engendrer que R2 qui n'est pas égal à R, donc ce qui implique en particulier que N est pair. Ce qui m'implique donc que H est égal à R carré. 10 fois union, la classe à gauche dans H de R2, donc c'est l'ensemble de toutes les choses de la forme S, R puissance K. L'ensemble des choses, donc S, R puissance K plus 2M. Ok? Puisque, donc ça c'est H inter le R, donc ça c'est une sous-groupe distinguée dans H, et ça c'est la classe de H inter R à droite. Donc S, R puissance K à droite. Ok? Donc ça me donne deux possibilités qui sont H est égal à 1, R2, etc. jusqu'à R, N-2, et puis S, SR2, et ainsi de suite jusqu'à Sn, M-2, et H est 1, R2, jusqu'à R, M-2, et puis SR, SR3, et ainsi de suite jusqu'à S, R, M-1. Okay. Ensuite, la structure de la bélianité. Donc, abélianisé. Donc, on va chercher le groupe dérivé. Je note que dn est envoyé par déterminant sur plus 1 moins 1. Ici, j'ai un groupe abélien. Okay. Ensuite, donc ça c'est le déterminant. Donc le déterminant de ça m'implique que le groupe dérivé de dn est contenu dans le noyau
du déterminant, et donc dn est inclus dans le sous-groupe des rotations. Donc ça, on sait déjà. Par ailleurs, je prends R, S, L-1, S-1, c'est égal à R2, et c'est continu, donc dn. Donc, si n est impair, alors je vais avoir dn contient R2, ce qui est la même chose que R, et donc je vais avoir que le dérivé de dn, c'est le sous-groupe de rotation, et la égalisée, c'est le quotient, c'est z sur 2z. Donc, que dn abélien, c'est dn quotient par le groupe des rotations qui est équivalent à z sur z. Ok? Si n est pair, je note que l'ensemble des R2 est distingué. Et donc, je peux construire dn qui projette sur le quotient du dn par R2, le sous-groupe ensemble des parts. Et ce groupe-là est de ordre 2, donc abélien. Et du fait que c'est abélien, il en suit que le groupe dérivé de dn est inclus dans R2, puisque j'ai déjà montré qu'il contient R2, ça me donne que le d de dn inclus dans est égal à R2, et j'ai dn qui s'envoie sur z sur 2z au carré, qui envoie s à la puissance a, r à la puissance b sur a, b modulo 4. Donc là, j'ai quelque chose, un morphisme de groupe. Donc le noyau de ce qui est égal à dn. Et donc, en particulier, j'ai que le groupe abélianisé dans ce cas est isomorphe à z sur 2z fois z sur 2z.